réponse qu'à la fin de l'émission, coach, ce que je vais te demander, c'est comment on reconnaît un solitaire qui ne se sait pas solitaire lui-même. Ben, à ses attitudes, à sa façon d'être, à sa façon de faire, à ses moments de retrait, à ces moments de silence, à des moments où il vous le dit, où vous le constatez. Il a des moments où il a besoin de se retrouver avec lui-même, où il y a des moments d'absence. C'est-à-dire qu'il peut être là avec toi, là avec vous, parce que ça peut être avec plusieurs personnes. Et puis, progressivement, il sort de la discussion ou de l'échange. Il peut être complètement, par exemple, focus sur son téléphone, en train de jouer ou en train de faire autre chose, un peu comme s'il se coupait en fait de l'environnement dans lequel il est. D'autres fois, il peut vous demander par exemple la permission de se retirer. Si vous êtes par exemple à la maison, comme je l'indiquais au cours de notre échange, ça peut être quelqu'un qui vous dit à un moment donné, ben écoute, si tu as besoin de moi, je suis en chambre, ou bien je suis peut-être dehors, ou je suis à la salle télé, etc. C'est quelqu'un qui ne va pas supporter de rester longtemps. En tout cas, c'est des personnes qui ne peuvent pas excéder plus d'1 heure et demie, 2 heures en ambiance ou on va dire en corrélation avec plusieurs personnes. Même avec une personne. Même avec ses propres enfants, par exemple? Oui. Les mères, par exemple, solitaires, peuvent être considérées à tort comme de mauvaises mères qui n'aiment pas leurs enfants, mais qui ont besoin vraiment, à des moments, de se retrouver seules et elles peuvent demander, par exemple, aux enfants de, par exemple, quitter sa chambre, etc. Des fois, on ne l'exprime pas bien parce qu'on ne sait pas soi-même comment gérer cette partie de nous. Mais comme je dis, on peut apprendre à se connaître, on peut apprendre à gérer cela, à accueillir avec bienveillance cette solitude-là et comprendre que ce n'est pas un problème et l'expliquer aussi à nos enfants. Mais coach Yoma, vous avez parlé tout à l'heure du monsieur ou de la dame qui est solitaire qui pourrait dire « je suis en chambre ». Mais ici, il s'avère comme nous, on habite dans les... En très couché, on fait comment? Elle va sortir. Elle va sortir. Si, Yasmine, elle va sortir. Elle va sortir, elle va trouver un prétexte. Le solitaire va partir. Tu sais, même aux toilettes avec son téléphone. Elle va se mettre aux toilettes. Ou bien elle va improviser des courses à faire, quelque chose, mais elle va quitter l'environnement. Et ben moi, justement, je vais te poser une question, et ça, c'est vraiment personnel. Comment est-ce que vous expliquez que... lui, il a dit ça tout à l'heure, les hommes solitaires, ils aiment bien aller se mettre dans des bistrots ou des petits cafés, même pas loin, et ils vont prendre un pot seul. Comment quelqu'un peut s'asseoir et prendre un pot seul? Il a besoin de ça pendant 1 heure au moins dans la soirée. Je peux te dire que pour aimer le restaurant... C'est vital. Dites-moi, ça, je me l'explique pas. En fait, je comprends Yasmine. C'est-à-dire qu'une femme, nous, on se comprendrait sinon on s'en va seul. Mais un homme, tu as toujours dans ta tête que c'est pas possible que l'homme... Ça, c'est la jalousie. C'est Vraiment. juste ça. Non, c'est pas une question de jalousie, mais des fois, tu as l'impression que, le mec, je sais pas, à ce moment-là... il est agacé par ta présence. Non, ça n'a strictement rien à voir. À ce moment-là, il peut être en train de réfléchir à quelque chose de personnel. Ça peut être à ces moments-là où il est dans ses projections. Mais c'est en ce moment aussi que les gars vont le tenter là-bas parce qu'il est seul. Ben voilà. il est très concentré. Après, je veux dire que vous pouvez vous retrouver dans un environnement, vous n'êtes pas responsable de ce que les gens vous veulent dans cet environnement. Non, coach, moi, ce que tu as dit, ça ne me plaît pas. Non, je suis d'accord avec toi que tu ne sois pas d'accord, mais tu sais une chose, moi je le dis et je le répète, ce n'est pas les personnes qui draguent qui sont le problème, c'est la personne qu'on drague. Qu'est-ce qu'elle va répondre à ça? Parce qu'après, je lui ai dit, tu ne peux pas empêcher ça. Que des filles, peut-être, viennent et qu'elles se disent, il est seul. Comme j'ai dit, il est solitaire, mais il n'est pas célibataire. C'est 2 choses différentes. Très bien. Donc voilà, il peut être seul, il peut avoir envie de passer du temps avec lui-même. Moi, je me souviens qu'au tout début, quand je me suis marié, je me prenais, par exemple, au lieu de rentrer les soirs, parce que c'était une habitude que j'avais gardée, à prendre ma voiture et à conduire sur la route de Bassam. Et je me rends compte que j'ai une alliance. Je dis, Seigneur, il est tard. On m'attend pour déjeuner ou on m'attend pour dîner. Pourquoi tu faisais ça, coach? C'était une habitude que j'avais. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui aime la route. J'aime vraiment le road, comme on dit là. Donc, c'est quelque chose que j'aimais faire. Ça me détend. Donc, le soir, je reviens du travail. Donc, ce que je veux dire, oui. Non, mais c'est des choses qui m'arrivaient constamment, d'accord? Et donc, des fois, tu oublies en fait que tu es en couple. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.